j'appelle justement à la solidarité pour les quartiers défavorisés, que ce soit en périphérie ou autre. Je demande à la société, à la partie de la société active de pouvoir avoir une antenne dans le quartier, car on est en train de l'exploiter, enfin on est en train de l'étudier en prison. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus facile pour une classe sociale d'être gérée par la classe sociale, dans le sens où vous connaissez les problématiques du quartier, vous connaissez les expansions possibles du quartier, et vous savez parler aux personnes du quartier, puisque vous faites partie du quartier. Donc en étant dans l'activité, ne serait-ce que 1 heure, 2 heures, voire 3 heures dans le quartier, eh bien justement, ça pourrait être un exemple pour le quartier, un manque de décalage entre les personnes actives et les personnes non actives. Et ça pourrait surtout faire un élan de solidarité pour dire que voilà, on peut s'en sortir entre nous, on peut être solidaire et on peut surtout voir en quoi ça nous rapporte. Il est normal de voir qu'il y a une compensation. Alors la compensation, ça peut être de divers créneaux. Quand je vois par exemple les grandes sociétés ou autres, il y a un salaire principal et puis il y a les avantages d'appartenir à un grand groupe. Donc je pense que il serait possible peut-être de faire certains avantages qui soient alimentaires, qui soient au niveau du transport, qui soient au niveau du logement. Et peut-être que le mieux à faire, ça serait de faire du logement. Parce que on peut faire un logement, une gratuité d'un logement, en compensation de 2-3 heures, voire 4 heures par jour accessible. Donc du coup, en prenant ne serait-ce que 30, 50 ou 100 personnes du quartier avec un suivi sur l'année ou sur 2 ans, on peut plus ou moins réorienter les gens qui sont du quartier. On a une activité et ça permet de pouvoir surtout se dire qu'il n'y a pas d'exclusion parce qu'on est en quartier. Comme on a déjà un travail, c'est un soutien, mais c'est un allègement qui est vraiment inconsidérable dans le sens où on se sent participer à cette solidarité, on se sent utile de notre métier et de notre activité secondaire. On a une place qui est vachement valorisante parce que justement, c'est pas qu'on fait du social d'humanité, c'est qu'on fait pour les gens qu'on connaît et on leur donne vraiment une chance de l'exemple sur comment faire, pourquoi faire et quand, c'est maintenant. Il y a vraiment d'intérêt possible à se dire que entre nous, entre gens qui se connaissent, entre gens qui font partie du même système social, eh bien, les avantages des uns peuvent profiter aux autres. Et si c'est pas des avantages financiers, c'est surtout des avantages psychologiques du fait de connaître le domaine, connaître le milieu, connaître l'environnement. Et si vous avez pu vous adapter et que vous avez une activité, eh bien vous pourrez manager les gens de votre quartier, manager avec eux, voir les expansions qui sont possibles dans le quartier, pour le quartier et en dehors du quartier. Donc ce n'est pas que pour manager, c'est aussi bien pour l'expansion du quartier, pour la sensibilisation du quartier, pour la solidarité du quartier et surtout l'aménagement du quartier. Bien sûr, il en va de soi qu'avec un élan de participatif comme ça, à prendre 30, 50 ou 100 personnes, car on peut ouvrir des salles, on peut faire des choses bien plus grandes pour tout le quartier même, il en va de soi que selon le taux de réussite ou selon les personnes qui veulent s'engager,
il pourrait y avoir des fonds pour l'élancement d'une activité, dans le sens où on vous met le pied à l'étrier. Une fois que c'est lancé, vous pouvez enchaîner. Donc je voudrais sensibiliser les gens du quartier à se réunir, histoire de voir si ça peut être intéressant pour le quartier. Et de toute façon, vous avez gagné. Alors on est pour la décentralisation des quartiers ici et ça, parce que je trouve que c'est une forme d'exclusion. Mais peut-être que organiser une manière de pouvoir rester dans le quartier et de pouvoir décentraliser ceux qui veulent partir, ben c'est peut-être une chance pour dégorger un peu les quartiers et les réaménager, tout cela. Donc faire une maison de quartier. Maison de quartier pour le quartier, l'expansion du quartier et pour les gens du quartier. Merci.